Merci de passer ce jour de Noël avec nous sur Europe 1. Il est 9h30. Et c'est l'heure, comme chaque jour, du journal des médias avec Thibaut Pézra. Bonjour Thibaut et joyeux Noël. Merci beaucoup Thomas, bonjour et joyeux Noël à vous. À la une ce matin, Mimi Mati qui ne veut pas qu'on parle de son salaire. Evelyne Delia affublée d'un pénis dans le dos sur TF1 ou presque. Et les 25 ans de questions pour un champion sur France 3. Et on commence donc avec une nouvelle polémique sur le salaire de Mimi Mati. Mais cette fois-ci, c'est elle qui revient sur le sujet. Il ne faut pas parler d'argent avec la comédienne. Mimi Mati était assez énervée que TV Magazine dévoile son salaire. 250 000 € par épisode de Joséphine Ange Gardien, je vous le rappelle. Elle accorde une interview au site de Télé Loisirs et écoutez-la, elle a du mal à digérer la parution de cette info. Il y a un sujet qui m'a beaucoup énervé, c'est quand on a publié un soi-disant salaire qui était le mien. Ça, je trouve ça très indécent. À une époque où tout le monde va mal, où peu de gens vont bien. Mais voilà, autrement, non, j'ai pas de... Quand ça m'énerve, je dis non, et puis voilà. C'est pas moi qui en ai parlé, c'est un journaliste. Je trouve que c'est très gênant dans une époque où le monde va mal et où beaucoup de gens n'ont pas ce qu'il faut pour vivre. Voilà. Mimi Mati au micro de Télé Loisirs. Ouais, Mimi Mati qui avait elle-même révélé son salaire dans cette interview pour Télé Magazine, donc finalement on comprend pas très bien. Elle n'était pas contente que le journaliste lui pose la question en fait. Ah bah oui, mais elle avait répondu, dans ce cas-là fallait pas répondre. La météo de TF1 lundi soir a beaucoup fait rire sur internet. Quelle petite coquine cette tempête d'Urk. Lundi soir, Evelyne Delia sur le plateau du 20h de TF1 expliquait aux téléspectateurs dans quelle zone de France les vents souffleraient le plus fort le lendemain. Et derrière la présentatrice, une infographie et une carte de France et une forme de pénis qui s'étend de la vallée du Rhône jusqu'en Alsace. Twitter a évidemment beaucoup rigolé, la capture d'écran s'est retrouvée sur beaucoup de sites d'infomédias. Evelyne Delia a même présenté ses excuses sur Twitter et elle a utilisé le hashtag, vous savez ce que ces petits mots-clés qu'on utilise, le mot dièse. Voilà, le mot dièse, Dirty Dick, nos auditeurs anglophones comprendront. Effectivement, c'est une info que vous ne pouviez pas laisser passer, ça, Thibaut. On enchaîne avec le groupe Daft Punk qui ne veut pas des victoires de la musique. Nous ferait-il une petite crise de snobisme, les Daft Punk? On apprend en tout cas cette semaine dans Paris Match que les deux artistes français qui ont cartonné cette année avec Get Lucky refusent toute nomination aux victoires de la musique en 2014. Ils en ont parfaitement le droit, c'est ce que fait Mylène Farmer depuis le début de sa carrière. Sauf que, en fait, on apprend que Daft Punk n'est pas opposé à toutes les compétitions puisqu'ils seront aux Grammy Awards aux États-Unis le 26 janvier prochain. Ils concourent dans les catégories album de l'année, album dance électro de l'année, enregistrement de l'année et meilleur duo pop. Oui, et quand on connaît les victoires de la musique, ils ont sans doute plus de chances d'avoir des récompenses aux États-Unis qu'en France. Parce que c'est vrai que les victoires récompensent généralement des groupes assez obscurs. La chaîne MTV Base va créer l'événement au jour de l'an. Du 31 décembre à midi au 1er janvier, même heure, la chaîne va passer un seul et même clip, celui du chanteur américain Pharrell Williams pour son titre Happy. Un seul clip qui dure 24 heures, aucune coupure pub pendant toute une journée et un clip réalisé par les Français de We Are From LA. L'année dernière, MTV Base avait passé pour le nouvel an 100 fois de suite le clip des rappeurs Jay-Z et Kanye West de Niggas in Paris. Le printemps de Bourges change de main. Et le festival est cédé à C2G, un groupe qui détient également le Télégramme de Brest et Morgan Productions. Les deux parties ont en effet signé un contrat de cession. Les organisateurs du festival estiment que C2G présentait les meilleurs gages pour maintenir le festival à Bourges et pour préserver son identité artistique. Affida Turner en dit plus sur sa participation à un dîner presque parfait toute cette semaine sur M6. Oui, la chanteuse et comédienne ou humoriste, c'est vous qui choisissez, participera à l'émission de M6 du 30 décembre au 3 janvier prochain. Dans une interview à TV Mag, elle confie qu'elle n'aime pas trop juger les gens. C'est quand même un petit peu embêtant quand on participe à un dîner presque parfait. Et je ne résiste pas au plaisir, Thomas, de vous lire cette réponse d'Affida Turner quand on lui demande son bilan de l'année 2013. C'était une bonne année en dehors de la perte de mon chien You. Oui, c'est pas bien de se moquer. Oui, mais enfin, elle fait tout pour. C'est pas faux. Julia Lepers va bientôt fêter les 25 ans de Questions pour un champion. Et il ne voit pas le temps passer, l'animateur. C'est le 1er janvier que Julien Lepers va fêter les 25 berges de son jeu sur France 3. Celui qui, on l'a rappelé hier dans cette émission, a écrit la chanson Pour le plaisir, confie au micro Europe 1 de Romain Ambro qu'il en prend toujours autant, justement, du plaisir. Écoutez-le. Jamais j'aurais pensé durer 25 ans. Si on m'avait dit ça, je serais parti d'un grand éclat de rire, évidemment. Mais tu sais, c'est passé si vite. C'est ça qui est aussi étonnant. Je vois pas le temps passer. Moi, j'ai pas de plan de carrière, tu vois, je me projette pas dans les 2, 3, 4, 5 ans.
Donc je prends les enregistrements les uns après les autres. C'est comme les joueurs de foot qui prennent les matchs les uns après les autres, tu sais. Mais c'est exactement ce que je fais. Et voilà, donc le temps passe très vite et on vient de dépasser les 25 ans. Voilà. Et Julien Lepers sera notre invité mercredi prochain, le 1er janvier, pour fêter ses 25 ans de questions pour un champion. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 203, cela fête aujourd'hui 203 jours qu'Édouard Elias et Didier François sont retenus en otage en Syrie. Tous deux journalistes et capturés dans l'exercice de leurs fonctions. Pierre Torres et Nicolas Hénin ont également été pris en otage dans le pays. Et ce n'est surtout pas en ces fêtes de fin d'année qu'on va les oublier. On pense évidemment à eux et à leur famille en ce jour très particulier de Noël. Merci beaucoup Thibaut Pézra.